Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors aujourd'hui je vous fais un petit épisode sur Koh Phi Phi, 5 ans et demi après, parce que du coup ça faisait 5 ans et demi que j'étais pas venu. Il s'est passé beaucoup de choses, surtout pendant le Covid. Côté business, il y a eu beaucoup de problèmes, hein. J'ai beaucoup d'amis ici qui ont beaucoup souffert forcément du Covid, mais il y a une contraste, il y a une grande contraste avec le fait que même s'ils n'ont pas eu de taf pendant presque un an et demi, voire 2 ans, il y en a beaucoup qui disaient enfin, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont vraiment apprécié cette pause, cette parenthèse entre guillemets, parce que tout ce qu'ils avaient à faire en fait, c'est d'aller pêcher et se nourrir de leur pêche. Pour eux, comment dire, une vie à l'ancienne, sans vraiment se poser de questions, de se prendre la tête avec les clients, le boulot, tout ça. Donc ouais, après un an et demi, effectivement, beaucoup de choses ont changé. On est au mois de novembre, fin novembre, il y a quand même beaucoup de touristes. Il y a quand même beaucoup de touristes. J'étais surpris de voir autant de touristes, pour pas vous mentir. Mais c'est vrai ouais, l'île a été pleine pendant une bonne semaine, voire 2 bonnes semaines. Donc là, actuellement, c'est la full moon. Alors les gens sont partis à Koh Phangan et effectivement, il y a un gros vide comparé à avant. En fait, pour vous dire par rapport à avant, moi, enfin, mon ressenti et ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement, pendant les full moon, il y a beaucoup de gens qui allaient à Koh Phangan, mais il y a quand même pas mal de gens qui restaient sur l'île. Bon là c'est vrai que la météo est pas au rendez-vous, mais je vous garantis là c'est très 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 calme. Et ouais, c'est je sais pas, l'hôtel de mon ami là actuellement je crois qu'on a 3 chambres sur les 30 de libres, alors qu'il y a une semaine on était plein. C'est un phénomène que moi personnellement j'ai pas connu quand je travaillais à Koh Phi Phi. Quand on travaillait à Koh Phi Phi, enfin quand j'ai fait une année pour le Cobble Beach, on était quasiment plein tout le temps. Effectivement, il y a des jours comme les jours de la full moon, etc., où on avait 70% des chambres, pas 100%, mais presque. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas ce phénomène de plus, enfin, quasiment personne pendant la pleine lune du mois de novembre. Après, à voir le mois prochain. Parce qu'effectivement, le mois prochain, c'est une des plus grosses pleines lunes, et en général, le mois de décembre est très chargé. Mais je pense que pour pas vous mentir, moi mon ressenti c'est que le tourisme est en train un peu de changer. Et je pense que les saisons, comme on les a connues, haute saison, basse saison, c'est-à-dire haute saison de novembre à mars, basse saison le reste de l'année, je pense que ça risque d'évoluer parce que j'ai pas forcément l'impression que les gens vont plus venir en hiver et moins en été. Étant donné que en fait, ce qui va attirer énormément de gens, hein, faut pas se mentir, hein, c'est les prix. Il y a énormément d'Européens qui me disent ouais non, enfin on est venu là pour profiter de nos vacances. À choisir entre 3 semaines en Thaïlande et une semaine en Europe, ils ont préféré voilà faire 3 semaines en Thaïlande et en profiter à fond. Et c'est vrai que du coup, je me suis perdu. Mais oui, c'est vrai que du coup, c'est quand même plus intéressant de venir profiter de ses vacances dans un pays comme la Thaïlande que dans un endroit en Europe où on va payer beaucoup plus cher, on va devoir se restreindre beaucoup plus. C'est vrai qu'ici en Thaïlande, quand on a un salaire d'Européen et qu'on vient en vacances, c'est facile de manger au resto tous les jours, d'aller dans des bars tous les jours, de faire des activités presque tous les jours. Donc à choisir, voilà. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant qui me disent oui, c'est aussi pour ça. Parce que ils ont un budget et que à choisir entre une semaine en Europe ou 3 semaines en Thaïlande, le choix a été vite fait. Et après, alors cette année, effectivement, il y a pas de. Il y a des Chinois, dire qu'il n'y a pas de Chinois, c'est pas vrai, mais les Chinois qui étaient le touriste numéro un en Thaïlande, cette année, ne sont pas au rendez-vous. Donc je sais pas si je vous en avais parlé ou expliqué par rapport au fait que bah, pendant
Pendant le Covid, ils s'attendaient à avoir un gros déficit du côté tourisme. Et ils se sont rendus compte qu'une grosse partie des bénéfices liés au tourisme revenait en Chine. Et donc il y a eu des petits soucis, on va dire, géopolitiques entre la Chine et la Thaïlande par rapport à ça. Du fait qu'ils fassent des business en Thaïlande, c'est une chose. Qu'ils ramènent tout l'argent en Chine, c'en est une autre. Donc c'est vrai que cette année, les Chinois sont pas au rendez-vous. Il y a beaucoup plus d'Indiens et de gens de la région Bangladesh, Pakistan, Népal. Il me semble que la Thaïlande leur a fait une exemption de visa de 1 mois. Et d'ailleurs, ils parlent de faire une exemption de visa de 60 jours, donc 2 mois pour les Européens. Donc voilà, renseignez-vous bien, mais si vous avez envie de venir en Thaïlande et de passer un bon moment, là, vous allez pouvoir avoir 2 mois. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me diront oui, mais attends, t'es gentil, mais 2 mois, c'est pas évident en France de s'organiser pour prendre 2 mois. Et oui, certes, c'est pas évident. Mais pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui en ont les moyens et en ont l'envie, ben voilà, profitez de cette opportunité d'avoir 2 mois plus 30 jours sur place, donc 3 mois sans quitter le pays, c'est quand même pas mal. Voilà. À part ça, en termes de pollution, j'ai l'impression qu'il y a moins de plastique. Alors, il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi, mais sincèrement, sur les plages et sur les abords, il y a bien sûr des gens qui nettoient, mais sans parler de ça, il y a quand même moins de plastique qu'il y a 5 ans et demi. Donc je pense qu'on est sur une progression positive et qu'il faut voir le côté positif dans tout. Donc en termes de pollution, effectivement, on a l'air de s'améliorer. Ensuite, on espère que tout ce qui est autre pollution s'améliorera dans les années à venir. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent prendre du temps. Au niveau de Maya Beach, il n'y a plus possibilité d'accéder par la plage, hein, qui a bien été définitivement fermée. Donc la baie, une partie est accessible en bateau, mais le reste de la baie et de la plage est interdite. Donc du coup l'accès se fait par l'arrière. Ils ont créé des marches en béton avec un genre de ponton flottant pour les marées. Et c'est l'usine. C'est l'usine, il n'y a pas d'autre mot. J'y suis passé, j'y suis pas remonté sur l'île pour dire la vérité. Je sais pas comment, enfin s'il y a eu d'autres infrastructures de fait dans l'île. C'est vraiment l'usine. La quantité de gens qui étaient là ce jour-là, je sais plus, je crois que le National Park a parlé de plus de 6 000 personnes. Ça fait beaucoup. Alors, c'est plus vraiment intéressant de visiter la plage de Maya Beach en journée. Le matin, je saurais pas vous dire. Si vous y allez vraiment en fin de journée, c'est là où c'est le plus calme, le plus tranquille. En général, ouais. Après 16h, 16h30, il y a beaucoup moins de monde, donc c'est peut-être le moment d'en profiter. Après, très tôt le matin, il y a quand même beaucoup de gens qui veulent aller voir très tôt le matin. Donc, si vous y allez vraiment très très tôt, aux premières lueurs du soleil, effectivement, vous pourriez profiter de Maya Beach au calme. Mais après, ouais, après, je pense que entre 7h et 16h30, c'est quand même très chargé. Après, donc, comme je vous le disais, en termes de... Ça reste magnifique, hein. C'est toujours aussi beau, toujours aussi bleu, bleu avec ces teintes turquoises qu'on adore. J'ai retrouvé beaucoup de gens avec qui on vivait avant, hein, avec qui on travaillait pas forcément, mais qu'on se connaissait. Il y en a qui ont pris du galon, donc qui sont devenus proprios d'hôtels, qui ont repris des business et pour qui ça va très bien. Et il y en a d'autres qui galèrent un peu plus. Donc c'est vrai que je pense que c'est une question de temps, hein, pour rester positif. Le tourisme est quand même bien revenu. J'ai été surpris que le tourisme soit aussi bien revenu. Mais après, oui, c'est pas étonnant. C'est tellement beau ici. Enfin, la partie fête. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de bars. Il y a toujours autant de bruit. Je sais pas si c'est aussi fort qu'avant. Ce serait dur d'estimer, mais c'est pas très loin de toute façon. Par contre, il me semble qu'ils finissent plus tard qu'avant. Vers 2h, 2h30. Alors qu'avant, il me semble que c'était plutôt 1h, 1h30.
Mais ouais, il y a toujours le côté fête, pool party, un peu full moon party tous les jours, avec fire show, ce genre de choses sur la plage. C'est pas la partie qu'on préfère de Copipi, mais comme je disais, c'est comme tout, hein. Tant que ça marche, tant qu'il y a de la clientèle et que ça attire du monde, je pense qu'ils arrêteront pas. Parce qu'ils fonctionnent comme ça. Ça marche, ça marche. Ça marche plus, on change. Mais tant que ça marche, pas de raison de changer. Ça se comprend, hein, c'est pas une critique, hein. Mais ouais, ne serait-ce que de réduire le son, faire des enceintes directionnelles, ou peut-être mettre un système en place avec des casques audio, ça pourrait être encore mieux pour vraiment profiter à fond de cette île magnifique. Bah, en tout cas, si vous voulez visiter Koh Phi Phi, enfin, je vous le conseille de venir visiter Koh Phi Phi. Je conseille au moins 3 jours et 2 nuits. En fonction de la saison, même plus. Là, on n'a pas du bon temps, la météo elle est pas très jolie. C'est vrai que à cette période de l'année, il vaut mieux partir sur une semaine pour être sûr d'avoir une journée de beau temps. Après, en pleine haute saison, j'ai envie de dire 3 jours, ouais, 3 jours de nuit. 3 jours de nuit, ça se fait bien. Ça vous laisse le temps de faire un tour en bateau, de découvrir un peu le côté fête, de découvrir un peu l'île. C'est un bon équilibre, 3 jours et 2 nuits. Après, pour les gens qui n'aiment pas le bruit, qui ne supportent pas le bruit, je vous conseille de trouver un hôtel du côté Gypsy, du côté Tonsai, Long Beach. Surtout pas du côté Lodalum, parce que vous serez dérangé par le bruit jusqu'à 2h30. Pour ceux qui ça les dérange pas du tout, moi je vous conseille de regarder les hôtels comme l'hôtel de mon ami, le Pipi Cozy Seafront Resort, qui sont des petites pépites à des prix plutôt raisonnables. Donc vous avez des jolies chambres avec une très jolie vue. Après, encore une fois, on le répète à chaque fois, vous attendez pas au confort de chez nous parce que les standards sont pas les mêmes. C'est en moyenne le prix d'un Formule 1 basique avec vue sur autoroute qu'on peut trouver chez nous. Donc ouais, après c'est à vous de voir. Mais les gens qui veulent vraiment du top parfait, vous pouvez aller chercher des suites de luxe qui sont à 1200, 1300 euros la nuit. Voilà. Et après, ouais, quand vous payez moins de 100 euros la nuit, il faut pas vous attendre à quelque chose d'exceptionnel, un service 5 étoiles avec et encore une fois, ne vous mettez pas comment dire, de se dire que ce sera vraiment voilà, un 5 étoiles alors qu'au final vous serez déçu. Il y a des standards qui sont pas les mêmes en Asie que chez nous. Et c'est vrai que les salles de bain, des fois, elles sont un peu vieillots, le carrelage est pas terrible. Il y a des choses comme ça, mais sincèrement, quand on est sur le balcon et qu'on a cette vue, ça a plus vraiment d'importance. Après, encore une fois, chacun est comme il est. Regardez bien les avis, n'hésitez pas à bien regarder et surtout booker à l'avance. Du mois de novembre au mois de mars, ça peut être très compliqué d'avoir une chambre. Donc n'hésitez pas à réserver à l'avance. Vous n'êtes pas obligé de réserver toutes les nuits, vous pouvez réserver une nuit d'abord et voir si ça vous plaît. Si vous êtes vraiment en saison haute, ça risque d'être compliqué pour trouver un autre hôtel derrière. Voilà. Ensuite en basse saison, non, je vous conseille de même souvent, si vous arrivez tôt le matin, de même pas booker à l'avance, de juste vous déplacer, aller voir un peu les hôtels, les chambres qu'ils ont et prendre ce qui vous plaît le plus. Et pareil, vous bookez une nuit, si la nuit vous a plu, vous pouvez rebooker de plusieurs nuits ou voilà. Souvent les hôtels à Koh Phi Phi sont plus chers si vous payez en direct que si vous payez en ligne. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question pourquoi. C'est un peu bête, mais c'est pour éviter la corruption des travailleurs au sein de l'hôtel. En gros, je vous explique. La chambre, on va dire, elle est à 3000 bahts, 75 euros la nuit. En ligne, elle est à 2800, à 70 euros la nuit. Donc pourquoi en ligne elle va être moins chère? Parce que l'hôtel préfère pousser les gens à booker en ligne pour avoir une vue sans être présent à l'hôtel. Ils n'ont pas besoin d'être présents à l'hôtel pour savoir que telle chambre a été bookée, etc. Quand c'est du walking, si vous permettez d'avoir des prix plus bas, vous permettez aussi au réceptionniste de faire les prix qu'il veut en fait. En gros, cette chambre elle est à 3000 en ligne. Sur place, je lui dis ce que je veux à la tête du client. Donc les hôtels préfèrent garder les chambres
en direct plus cher qu'en ligne pour éviter d'avoir ce genre de problème. Après, il y a des gens qui ça les embête pas et ils payent en direct. Mais c'est souvent un prix plus élevé qu'en ligne. Voilà. Pourquoi? Bon, comme je vous dis, c'est pour éviter la corruption au sein de l'hôtel. Il y en a eu, c'est arrivé, et c'est. Enfin voilà, Copipi, ça n'existe pas depuis hier. Ça n'existe pas non plus depuis que moi je suis venu il y a 7 ans. C'est là depuis très longtemps. Et donc il y a des choses qui ont été mises en place pour des raisons particulières. Après, moi personnellement, c'est quelque chose que j'adhère pas. On devrait payer moins cher sur place qu'en ligne, ce qui est logique. Mais bon, voilà, il y a des choses, c'est pas très grave, donc ça sert à rien de se prendre la tête là-dessus. Mais c'est vrai que ne soyez pas surpris, dans certains endroits, particulièrement à Kopipi, vous verrez c'est plus cher de booker sur place qu'en ligne. Donc faites bien attention à ça. Et puis oui, je vous conseille de venir faire un tour à Kopipi. Alors en termes de tarifs, je vais conclure là-dessus. En termes de tarifs, j'ai été très surpris. Les prix n'ont pas changé depuis 7 ans à Kopipi, que ce soit les tours en bateau, ils ont même diminué. Certains prix sont passés de 1500 bahts à 1002. Même la plongée, les tatous, etc. Dire la vérité, il y a plein d'endroits où les prix ont baissé en fait. Alors que Phuket, tout a augmenté. Aujourd'hui, Phuket, certains endroits de Phuket sont plus chers que Koh Phi Phi, ce qui est assez impressionnant. En termes de tarifs, on est resté à ce qu'on était il y a 7-6 ans. Et il n'y a que les transferts. Au niveau des ferries qui vous amènent à Koh Phi Phi, là par contre, le tarif a vraiment augmenté. En moyenne, vous payez votre billet entre 450 et 600 bahts. En moyenne, en fonction de là où vous l'avez booké. Donc entre 12 et 16 euros quoi en gros. Et les Thaïs locaux, eux, ils payent, je crois, 8 ou 9 euros. Ce qui est vraiment pas loin de ce que les étrangers doivent payer. Avant, c'était juste 150 bahts pour les Thaïs de prendre le bateau. Aujourd'hui, ils leur font payer 350. Même pour eux, ça a augmenté de 200 bahts et je vous garantis que ça pique, hein. Il y en a beaucoup qui font la gueule. Du coup, comme aujourd'hui c'est 350 bahts de prendre le ferry, alors que c'est que 400 bahts de prendre le speedboat, il y a beaucoup de gens qui se rabattent sur les speedboats parce que la différence tarifaire au final est pas plus grande. Et le speedboat, vous mettez presque 1 heure et demie de moins, 1 heure et quart de moins. Donc, ouais, vous allez mettre 40-45 minutes au lieu de 2 heures. Donc c'est vrai que ça reste quand même très intéressant. Ah, en termes de tarifs, 450 bahts, donc c'est quelque chose de correct pour les prix des ferries. Et pour les speedboats, entre 600 et 700 bahts. Au-delà de 700, ça fait un peu cher. Mais c'est ce genre de tarif que vous pouvez vous dire. Vous pouvez regarder en ligne, vous pouvez booker en ligne. Regardez bien votre hôtel, regardez un peu partout. Les tarifs peuvent vite varier, mais c'est vrai que vous aurez du mal à trouver un bateau le ferry pour aller à Koh Phi Phi. Il y a 7 ans, moi j'arrivais facilement à trouver des billets à 300 bahts en tant qu'étranger. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, si j'ai un billet à 400, c'est beau. Donc voilà, en termes de tarifs, sur on va dire les transferts de Phuket à Phi Phi, de Phi Phi à Krabi, ou Koh Lanta, effectivement, les prix ont un peu augmenté. Soyez pas surpris. À part ça, le prix des hôtels n'a pas augmenté. Ça reste toujours cher en haute saison et très intéressant en basse saison. Ouais, c'est par exemple le plus haut de la grosse saison. On va avoir les plus belles chambres en seafront ici. Elles vont être à 100 euros la nuit. La même chambre en basse saison, juillet-août, vous pouvez l'avoir à 50 euros. Et ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, franchement, je vous dis 50 euros pour avoir cette vue et ce cadre, ça les vaut largement. Parce que, ouais, à équivalence, il faudrait partir dans des endroits un peu comme Saint-Tropez, avec une petite villa qui a vue sur la plage. Je suis sûr que c'est tout de suite 800-900 euros la nuit. Et encore, je me rends pas compte. Ça fait bizarre et ça fait du bien d'être revenu ici. Je sais pas comment vont se passer les choses. J'ai donné un coup de main à quelques amis ici pour, euh, pour repartir du bon pied, on va dire. Mais c'est vrai que je je saurais pas dire. L'ambiance est bizarre un peu. Il y a beaucoup moins cet esprit de communauté des gens qui travaillaient sur l'île avant.
Je trouve qu'il y a plus de tension les uns envers les autres, chose que j'avais pas eu l'impression de voir il y a 6 ou 7 ans. Encore une fois, hein, comme je dis, le Covid, ça a été très difficile, surtout pour certains d'entre eux. Et c'est vrai que on espère une très belle haute saison, que tout le monde reparte du bon pied et que les choses en deviennent bien et sereines. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.